Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue dans Solutions spirituelles, l'émission qui apporte des réponses claires et spirituelles aux défis de votre vie. Et aujourd'hui, sur ce plateau de Solutions spirituelles, nous avons un invité très connu et très remarquable sur ce plateau de Solutions spirituelles, à savoir Maman Sorel. Soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï et un merci particulier au prophète Clément ainsi qu'à tous les merveilleux auditeurs et auditrices de ce programme Solutions spirituelles. C'est un réel plaisir pour moi d'être là, surtout que nous allons encore aujourd'hui aider tous ceux et celles qui, sur le plan spirituel, passent par des moments difficiles. Et comme vous l'avez si bien souligné, ce programme Solutions spirituelles est fait pour apporter des réponses à tous ceux et celles qui se posent mille et une questions par rapport à leur vie physique et même leur vie spirituelle. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. Et si je suis sur ce plateau aujourd'hui particulièrement, c'est pour un peu étaler tout ce qui se passe ou alors tout ce qui nous attend tout au long de cette semaine du côté de Comme Tout Un derrière Active All, dans le cadre bien sûr des consultations, des traitements, des suivis, des travaux spirituels et surtout de la sainte convocation de ce dimanche à travers l'action prophétique, parce que cette semaine, voilà l'action prophétique phare de la semaine qui sera faite. On va travailler sur la vie professionnelle des personnes. Oui. Il est question que chacun puisse manger à la sueur de son front, que les activités et les affaires des personnes puissent marcher à merveille, parce qu'on connaît tous les plans de nos adversaires par rapport à cela. Et oui, et s'il y a des personnes qui ont du mal à se nourrir, à se vêtir, à réaliser des choses, c'est parce que leur vie professionnelle, leur vie financière ne marche pas. Les dettes, les problèmes en justice, les héritages qui ont été dilapidés et bien d'autres. Et je crois qu'au cours de ce programme, on va toucher ces réalités du doigt à travers les cas que les personnes sont venues en consultation poser et présenter et qui ont réussi à trouver leur solution. Parce que si nous sommes sur ce plateau, c'est pour donner justement cette solution à tous ceux et celles qui souffrent des problèmes mystiques et des problèmes spirituels. Et pour dire aussi qu'il n'y a pas de problème sans solution, aussi c'est du Dieu vivant qu'on parle. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas te sortir. Il n'y a pas d'esprit qui ne puisse être chassé. Donc cette semaine, on va beaucoup mettre l'accent sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie active des personnes, afin que chacun puisse vraiment s'en sortir, chacun puisse être justement à l'aise, que tout ce que chacun essaie de faire vraiment marche. On va travailler sur les mains, on va bénir les activités professionnelles des personnes. Et vous savez, nous sommes un ministère prophétique. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la couverture et sous le manteau, bien sûr, d'un prophète qui est le leader, notamment le prophète Clément. Et nous sommes un ministère prophétique. J'aime bien, je tiens autant pour moi à préciser cela, puisque la majorité de tout ce que nous faisons ont un trait avec justement les actions prophétiques. Oui, avec les actions prophétiques qui sont bien sûr le témoignage, qui sont bien sûr la matérialisation physique et concrète à travers des actes, des œuvres de notre foi, de notre amour pour Dieu, de notre confiance en Dieu, de notre attachement à Dieu. Et généralement, Dieu utilise ses serviteurs pour leur donner justement des directives, une direction, une orientation, une ordonnance, que prends ceci le matin, prends ceci le soir, à la maison, travaille comme ça sur la maison, travaille comme ça avec les enfants, travaille comme ça avec ton mari, fais comme ça avec ta femme. Ce sont ces ordonnances que le peuple a besoin pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Beaucoup sont perdus parce qu'elles ne savent même plus quoi faire ou quel chemin prendre ou quelle directive prendre. Donc cette semaine, ce sera le cas justement à travers déjà les consultations. Les consultations, c'est venir rencontrer l'homme de Dieu en particulier. C'est venir nous rencontrer en particulier, oui, au bureau, pour poser le cas qui se passe sur vous, sur votre famille ou autour de vous, ou bien un proche ou une connaissance. Et maintenant, les conférences du dimanche, c'est vraiment le rassemblement. C'est l'occasion justement où nous posons les actions prophétiques. Donc cette semaine, nous allons travailler avec l'action du plat et de l'huile. Donc, je tiens déjà à passer ce message à tous ceux et celles qui vont faire le déplacement pour ce grand programme-là, de ne pas venir les bras ballants, mais de venir avec la farine et l'huile. Oui, la farine, l'huile et un plat neuf. Voilà. Voilà ce que nous allons faire cette semaine. Et ces séances tenantes que nous allons vous dire ce qu'il faudra faire. Et on s'appuie bien sûr sur la parole, notamment dans
Dans 1 roi 17, à partir du verset 17, voilà, où il est question que vos cruches débordent, que vos coupes débordent, que la nourriture ne manque pas dans vos maisons. Pour que la nourriture ne manque pas à la maison, il faut que tes affaires marchent, il faut que tes activités marchent. Il faudrait que peut-être l'élevage, le commerce, l'agriculture, ce que tu as initié de faire et qui est une source de revenus pour toi, puisse marcher. Si tu avais des locataires quelque part qui ne puissent plus rester avec le loyer pendant des mois et ne puissent pas honorer à leurs engagements. Et généralement, quand ta vie financière est bloquée, ça ouvre des portes à beaucoup d'autres problèmes, à beaucoup d'autres difficultés. Et c'est cela que nous voudrions pallier. Oui, il est question que vos mains, oui, tout ce que vos mains touchent soit béni et que tout ce que vos activités, du moins partout où vous êtes appelé à exercer, que si tu travailles même quelque part, on puisse te payer. Si tu rendais service quelque part, si tu as même lancé ta propre structure, que ça puisse marcher, tu ne tombes pas sur des collaborateurs malhonnêtes, des employés sorciers, des collègues jaloux qui vous combattent et qui viennent couler justement votre structure en partisant avec la concurrence, par exemple. Donc voilà tout ce qui nous attend tout au long de cette semaine dans la vie professionnelle. Vous dont la vie professionnelle ne marche pas, qui avez des combats dans ce sens, qui avez des difficultés dans vos activités, ceux même qui sont au chômage, qui ne trouvent rien à faire, du moins elles disent vraiment j'ai déposé les dossiers partout, on ne m'appelle pas pour les entretiens, pour être employé ou bien pour même, du moins même me tester. Je suis compétent, j'ai les diplômes, j'ai la qualification. Il y a toujours un hic, on ne m'appelle même pas, j'ai déjà déposé les demandes, je suis même déjà découragée. Parfois, j'attrape la moto ici pour me débrouiller, je fais les jus ici, je fais le COSAM ici, à gauche, à droite, pour pouvoir me débrouiller. Bref, il est question que, vraiment, non seulement ce que vous fassiez marche, mais que ce que vous fassiez soit aligné avec les plans et les projets de Dieu. Voilà. Parce que tu peux être même dans un domaine que Dieu ne voudrait même pas que tu fasses. C'est pour ça que ça a toujours des obstacles. C'est ce pourquoi nous allons justement travailler ce dimanche à la grande sainte convocation. Que vraiment ce que tu fasses soit aligné avec les plans et les projets de Dieu et que vraiment Dieu mette la main, que tu reçois les faveurs, les grâces, les facilités, les ouvertures, les opportunités. Voilà. Donc voilà, en guise de mot d'introduction et de bienvenue, ce que je pouvais dire à tous ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, restez à l'écoute. Prenez note, prenez les adresses utiles, les contacts et tout pour pouvoir nous retrouver, nous rejoindre par rapport à tout ce qui se passe de merveilleux. Parce que franchement, ce n'est pas un folklore ou alors une propagande, mais c'est tout simplement le témoignage de la grandeur, de tout ce que nous voyons Dieu faire dans la vie des personnes, dans la vie des familles. Tout à l'heure, même avant que je ne vienne sur ce studio, j'étais avec une maman qui disait grandement merci pour sa guérison. Ça fait plus de 30 ans qu'elle était malade, agonisante. Elle avait arrêté son activité. Ça n'allait pas. Tous les jours, la tête, elle perdait la tête. Elle avait l'impression d'être même déjà folle. La tête fait mal. Elle ne dort pas. Tout le temps, on fait les examens, on ne voit rien. Elle prend tout ce qu'il faut prendre pour soulager la tête, rien à faire. Or, simplement, au travers de sa consultation, aujourd'hui, elle se sent bien, en forme, et elle souhaite vraiment passer le message autour d'elle. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour les personnes. Donc, ne dites plus que non, j'ai déjà marché partout. Viens tester ce qui se passe du côté de Nkomtou. Viens expérimenter ce qui se passe du côté de Nkomtou. Et je t'assure, tu feras aussi partie de ces milliers de personnes qui témoignent au quotidien que non, vraiment, Dieu existe vrai. Je sors de loin. J'étais un cadavre vivant. On me donnait même quelques jours. Je n'y croyais même plus. Mais j'ai retrouvé la confiance en Dieu. J'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le bonheur. Il y a des personnes qui ne sont même pas heureuses. Parfois, elles ont même tout ce qu'il faut, comme peut-être besoin et comme confort, mais elles ne sont pas heureuses. Les enfants, tu as. Le mari, tu as. Oui, et c'était justement le cas de cette dame. Elle avait tous ces phénomènes, mais elle sentait toujours une douleur, une tristesse, une angoisse, un désespoir. Elle ne comprenait pas pourquoi. Toujours triste. Les enfants viennent, ils rigolent, chacun. Elle ne trouvait pas un sujet vraiment de se réjouir. C'est un problème. C'est un problème spirituel. Et justement, son problème était très, très spirituel. Et aujourd'hui, ça va mieux.
Donc, voilà, en guise de mot d'introduction, ce que je pouvais dire à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Très bien, maman Sorel. Auditeurs, auditrices, nous allons prendre une pause de temps pour nous de passer la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera ce dimanche entre 8h et 12h30 à Yaoundé, à Comité 1, Carrefour Chinaï Tropical, à Douala Logbessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengo de Santé-Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comité 1 derrière Active Oil. Nous nous retrouvons après cette petite pause. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, très bien chers auditeurs et auditrices, puisque nous parlons des cas pratiques que les personnes vivent durant toute leur vie et leur vie quotidienne au fait. Nous avons aussi le cas de Claude qui a laissé son message en disant « Je travaille dans une administration et mes collègues sont souvent promus avant moi et pourtant je suis très compétent et respectueux. Mais à chaque fois qu'une promotion se présente, je ne suis pas retenu et j'ai aussi l'impression de rester toujours au même niveau. Et malgré mes efforts et tout ce que j'apporte comme solution, on ne me reconnaît pas. » Maman Sorel, quelle est votre analyse par rapport au cas de ce Claude? Très bien. Vous savez, le cas de Claude comme ça est révélateur. Et il y a beaucoup de Claude même qui vont se retrouver. Je veux qu'on aille un peu point par point pour vraiment bien décortiquer cette situation que beaucoup justement de personnes traversent, comme le cas de Claude. Très bien. Et qui dit, je travaille dans une grande administration. Il travaille dans une grande administration. Et déjà, vous voyez déjà, quand il parle de grande administration, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui est, je peux dire... Qui a l'échelon gradé. Oui, qui a des grades, qui peut travailler dans une banque, qui peut travailler dans un ministère, dans une grande société publique ou privée ou parapublique, qui peut... oui, grande administration. Donc vraiment, quand il fait même déjà, quand il présente déjà le fait grand, c'est parce que il sent comment il y a quelque chose. Et généralement, ces milieux élevés comme ça, je peux dire, je mets ça entre guillemets, ces grands milieux, oui, sont généralement le théâtre de beaucoup de combats spirituels. Comment ça, maman? Déjà, même pour qu'on te prenne,
dans ce genre de structure, il faut être prêt. Et maintenant, une fois même à l'intérieur, pour se maintenir là-bas, il faut encore être doublement, voire triplement même prêt. Parce que c'est un environnement hautement concurrentiel. Puisque quand tu travailles dans les grands milieux, ça donne droit à beaucoup d'avantages. Un bon salaire, beaucoup de faveurs, des promotions, parfois des voyages à l'étranger, des missions payées, logées, nourries. Ça donne droit à beaucoup d'avantages. Et quand on parle d'avantages, c'est les fruits. Et généralement, tout ce qui est bon, tout ce qui est judicieux va nous valoir toujours des combats. Ou alors, beaucoup vont vouloir mettre l'œil sur ça, vont mettre la main, ou alors vont chercher. Oui, c'est un environnement généralement très concurrentiel. Et c'est comme ça que la jalousie peut passer par là. Les coups bas peuvent passer par là. Les calomnies peuvent passer par là. La diffamation peut passer par là. Si spirituellement tu n'es pas prêt, tu auras beaucoup de combats. Pire encore, si tu es quelqu'un qui est droit, honnête, qui craint Dieu, tu seras encore doublement, voire triplement même combattu et attaqué parce que le monde des ténèbres sont toujours en conflit avec les enfants de la lumière. Oui. Donc, si tu, par ton mérite, par ton travail dur, par tes compétences, ta sagesse, tu as réussi à te retrouver dans ce genre de milieu, tu dois vraiment être assis sur le plan spirituel pour ne pas subir justement ces affaires. Vous allez voir le cas de Claude. Sur le plan spirituel, lorsque tu es fébrile, c'est comme ça que tu vas subir les coups. Et c'est pour cela que nous sommes là. Oui. Donc, lorsque tu as quelques affaires, lorsque tu as... Le cas de Claude vraiment est un témoignage parce qu'aujourd'hui, ces problèmes s'y font partie du passé parce qu'aujourd'hui, il a même été promu dans cette structure tout simplement parce qu'il a commencé à ouvrir les yeux sur le plan spirituel, à prendre certaines dispositions sur le plan spirituel et aujourd'hui, ça va mieux. Maintenant, pour revenir comme ça à ces situations, donc, c'est valable pour toute personne, que ce soit dans un ministère que tu travailles, que ce soit dans une ambassade, autant pour moi, dans un établissement scolaire, ou public ou privé, peu importe. Bref, tous ces endroits, ces grands milieux, ces endroits où ces postes qui donnent droit à de gros salaires, à de bons salaires, à des promotions, à des missions et bien d'autres, sache que c'est tout le monde qui veut goûter au miel. Et généralement, pour te maintenir dans ce genre de milieu, tu dois être spirituellement prêt. Et oui, maman, je vais vous retourner la question. Vous venez de dire que la personne doit être vraiment prêt, assis sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi par là? Oui, quand je parle d'être assis, ça veut dire que tu ne dois pas être naïf sur le plan spirituel parce que dans ce genre de cas de figure, la compétence seule ne suffit pas. La compétence seule ne suffit pas. Ça veut dire quoi? Il y en a des personnes peut-être moins compétentes que toi, mais qui visent peut-être ton poste, qui visent peut-être ta place ou tes avantages ou ta promotion, ainsi de suite. Sachant que sur le plan du travail, ils ne peuvent pas te rivaliser, ils ne peuvent pas t'équivaloir. Ils vont donc chercher des raccourcis sur le plan occulte. Généralement, ces personnes moins qualifiées sont des personnes très virulentes dans le monde de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui vont beaucoup marcher. Et pour les reconnaître dans les structures, c'est très facile. Ce sont des gens tellement tout le temps jalouses, qui aiment la concurrence, qui aiment... Et beaucoup ne se limitent pas à cela, malheureusement, à la jalousie. Et parfois même, lorsque tu célèbres une victoire, une médaille et tout, ils rient jaune. Beaucoup ne se limitent pas à cela. Beaucoup... Lorsqu'ils voient déjà que celui-ci peut être un obstacle, peut venir me challenger, peut venir prendre mon poste, peut venir, prennent donc le raccourci avec peut-être ton nom, un dossier que tu avais à traiter, l'argent même qu'ils t'ont emprunté et tout, descendre comme ça chez leur marabout, peut-être en Inde, à l'Est, peu importe, parfois même au Bénin et bien d'autres, pour comme ça chercher à te bloquer. Beaucoup dans ce genre de situation, comme le cas de Claude, souffraient comme ça des blocages. Et les blocages liés comme ça à la jalousie et au combat spirituel qu'ils étaient appelés à livrer justement dans leur cadre de service. Oui, on te bloque. Et lorsqu'on travaille comme ça dans le noir sur toi,
qu'il faudrait qu'on ne le voit plus bien, qu'on ne l'apprécie plus, qu'il commette une erreur dans les dossiers, qu'il se trompe, tu vas commencer à sentir des malaises, la maladie bizarre qui commence à venir, tu sois ceci, tel bien, ainsi de suite. Quand je parlais, pour revenir à votre question sur le plan, il faut être assis. C'est pour que les faux trucs comme ça ne te prennent pas. Parce que quand la porte est ouverte sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Tu n'as pas tu ne pèses pas sur le plan spirituel, tu es léger comme le papier, tout peut t'arriver. Ça veut dire quoi? On va faire n'importe quelle incantation, qu'il faut que la maladie, il faut qu'on passe par la maladie, il faut qu'on passe par une erreur que tu vas faire sur le plan professionnel. Peut-être qu'on te surprenne, par exemple, en train peut-être de manger, c'est peut-être interdit, ou tu commets une gaffe. Parfois, il y a des personnes qui commettent des gaffes, elles ne comprennent pas, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai oublié les clés, je suis venue en retard, j'ai eu telle situation, tel incident. Et donc, le but, c'est de te pousser justement à la faute, de te pousser dans un trou, que tu tombes dans un trou afin que c'est cette erreur ou alors c'est ce problème que tu vas créer justement dans la structure ou dans la société, tu vas faire en sorte que soit on te rétrograde, soit on te licencie, soit on te donne des mises à pied, soit on te chasse même carrément du travail. Donc c'est ça en fait le combat spirituel. Généralement, tu vas être en conflit avec des personnes qui vont te trouver comme un adversaire, comme une concurrence, qui vont commencer à éprouver de la jalousie vis-à-vis de ce que tu dégages, de ce que tu apportes. On va voir que, celui-ci veut montrer quoi, il veut montrer quoi, ainsi de suite. Ce conflit-là va naître. Et sachant que physiquement, ils ne peuvent pas, ils vont donc chercher à t'atteindre spirituellement. Donc, chaque personne qui travaille justement dans ce grand milieu, c'est bien beau d'être compétent sur le plan physique, mais il faut encore veiller aussi sur ta vie spirituelle. Et veiller sur la vie spirituelle consiste à quoi? C'est justement en faisant tout ce que nous mettons en place, notamment lors de ces saintes convocations, avec les actions prophétiques que nous posons. C'est justement que tu reçoives la bénédiction, que tu sois couvert sur le plan spirituel, que tu sois aligné, que Dieu vrai soit avec toi. Juste pas avec la bouche que, moi, c'est que je suis simple, moi, c'est que je n'ai jamais fait le mal à quelqu'un. Ça veut dire que le mal ne peut pas me prendre. Zéro. C'est une erreur catastrophique. C'est une erreur catastrophique. Parce que ton créateur, ton père même n'aime même pas d'abord simple. Donc toi, il est hors de question que tu sois aussi simple. Tu sois aussi, je n'ai pas 4 yeux, je n'ai pas le ventre. Il est question que tu restes sous sa couverture. C'est de ça qu'il est question. C'est même ça le rôle des actions prophétiques, des armes spirituelles, des traitements spirituels. En fait, te cacher derrière Dieu, afin que toute flèche ou tout ce que toute personne va chercher à te faire, il voit Dieu en face. Ils subissent. Dieu est comme ton bouclier. Oui, Dieu est comme ton. Tu dis mon Dieu est mon bouclier. Est-ce qu'il est vraiment ton bouclier? Est-ce qu'il est vraiment. Rassure-toi que Dieu soit vraiment ton bouclier en posant les actions, en marchant selon ses lois, en respectant ses ordonnances. Et c'est pour cela que nous nous battons justement à faire tout et tout pour que les personnes reçoivent toujours les ordonnances. Que chaque matin, avant d'aller au travail, fais comme ça, comme ça. Quand tu es même au travail, fais comme ci, comme ci, comme ci. Au bureau, fais comme ça, comme ça, comme ça. Et ce sont des choses que nous enseignons en particulier à tous ceux et celles qui viennent. Et même lors de nos saintes convocations. Par exemple, si tu as un véhicule de service, travaille sur viens consacrer ce véhicule de service. Si tu as la clé de ton bureau, tu viens consacrer la clé de ton bureau. Si tu as même des dossiers urgents, tu ne sais même pas comment faire, parfois ça t'embrouille et tout, tu viens faire bénir cela. C'est ça le rôle de tout ce que nous faisons. Donc nous ne nous contentons pas juste de dire aux personnes, fais de Dieu ton... Non, non, non. On te donne dans les ordonnances afin de t'aligner, afin que tu te retrouves. Ce qui fait que les personnes malveillantes autour de toi qui vont chercher à te combattre ou à t'attaquer, ils verront que chaque fois ils ont essayé à gauche, ça n'a pas donné. Ils essayent à droite, ça ne prend pas. Ils essayent devant, ça ne donne pas. Eux-mêmes vont confirmer que non, tu es prêt. Ton Dieu est fort. Et même les marabouts chez qui ils vont aller vont dire que pardon, ne tente même pas l'enfant là. Sache que si c'est ta mort que tu cherches, si tu continues à le combattre, même les marabouts seront honnêtes de te dire que non, tu ne peux pas combattre l'enfant si tu ne peux pas, parce que c'est une personne prête. C'est Dieu qui est vraiment avec l'enfant-ci. C'est Dieu qui est vraiment avec le collègue que tu es en train de vouloir combattre. C'est de ça qu'il est question. Et c'est d'ailleurs le témoignage de Claude. On va continuer avec la suite. Très bien. Ses collègues sont souvent promus avant lui. Et pourtant, il est très compétent et très respectueux. Très respectueux. Mais à chaque fois qu'une promotion approche, il n'est jamais retenu. On ne le retient jamais à une promotion. Vous voyez ce dont on parlait là tout à l'heure.
Tu es compétent et tout. Il y a des personnes, généralement, quand c'est la période des nominations, tu vas voir comment les gens commencent à s'agiter. Les voyages par-ci, les voyages par-là, ils disparaissent. Sans te dire forcément là où ils vont, ils partent vérifier quelque chose. Ils partent contrôler quelque chose. Ils partent voir qui seront sur la liste ou pas. Ils partent même bloquer. C'est comme ça que tu seras surpris que parfois on a même mis ton nom. Et puis à la dernière minute, on vient effacer ton nom. On vient enlever ton nom. La liste change. La liste change. On sort une nouvelle liste. Tu es seulement surprise ou surpris le matin que mais. N'est-ce pas, c'était comme ça. Tu viens même voir la personne. On te dit que on ne sait pas. Déjà changé. Le boss a dit que ainsi de suite. Tu restes seulement comme ça, tu es glacé. C'était le cas de Claude. Il subissait les injustices, il ne comprenait pas. Alors que tout simplement, il y avait des collègues dans son lieu des collaborateurs qui pratiquaient sur lui. Tu as beau être compétent sur le plan physique, spirituellement aussi ne dors pas. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi cherche. Quand il voit qu'il ne peut pas physiquement, il va utiliser la lâcheté, la maladie, les blocages, les erreurs professionnelles que tu vas commettre. Et c'est ce qu'ils passent le temps à faire dans leurs incantations. Et lorsqu'ils le font, ils parlent. Du moins, leur gourou et leur marabout te déclarent des paroles méchantes sur toi. Ou bien du moins sur quelque chose qui te représente, qu'il faut qu'il soit toujours en retard, il faut que quand il commande une maladie, un cancer, un diabète le prend, ainsi de suite. C'est comme ça que toi-même, tu te retrouves tous les jours à l'hôpital, toujours en train de faire les examens, toujours. Et quand sur le plan, on s'en aperçoit que tu es tout le temps malade, ça te désavantage quelque part, ça te défavorise aussi quelque part. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait prendre des dispositions. Donc, tu prends des dispositions physiques, tu prends aussi des dispositions spirituelles. C'est très, très, très important de soulever ce point-là. Donc, vous allez voir, on va donner la promotion aux autres. On va envoyer les autres en mission. Ils vont même former des clans ou des camps au sein de la société. Donc, quand tu arrives, c'est comme si tu sentais mauvais. C'est comme si tu étais un intrus au milieu, alors que vous travaillez pour un même but. Faire élever la structure. Mais toi, au milieu d'eux, tu es comme le vilain petit canard. Tu vois comment il y a les groupes là, les groupuscules qui se forment. Tu es toujours là pointé du doigt comme le vilain petit canard au milieu des gens. Parfois même, c'est toi-même qui as formé d'autres. Ouais. Très vrai, très vrai. C'est toi-même qui as formé d'autres. Tout à fait. Et tu vas voir que quelqu'un qui est même venu derrière toi. Et lorsque la personne est venue derrière toi, on a mis la personne auprès de toi que non, va former cette personne, encadre cette personne comme ça. La personne vient derrière toi et c'est elle-même qui est promue. Parce que zélée, parce que... Et toi, pour ton malheur à toi, c'est quoi? Tu es attaché. On t'a bloqué. On t'a mis dans la bouteille. On t'a voilé, on ne te voit pas. Tu fais tout et tout. Tu formes les gens. Tu es compétent. Mais quand il faut récompenser, la récompense va chez les autres. Les promotions vont chez les autres. Les augmentations de salaire vont chez les autres. Toi, ta part, ce que tu peux récolter, c'est quoi? Parfois, on coupe même ton salaire. Parfois, on reste même 1 mois, on ne te paye pas. 2 mois, on va t'expliquer que la structure est en plein un changement, en plein ceci. Toujours des discours comme ça. Finalement, tu es même essoufflé, comme c'était le cas de Cole. On promet les autres. Les gens viennent derrière lui, ils forment, ils encadrent, ils se battent, ils se débattent et tout. Quand c'est les marchés, les gros dossiers difficiles, c'est à lui qu'on confie cela. Ce qui casse la tête, qui te fait passer les nuits blanches, c'est toi qu'on va mettre là-dedans. Pour ne même pas avoir grand-chose comme récompense. Et ainsi de suite. Donc, il est question à travers l'action prophétique de cette semaine, parce que Claude a fait son suivi, il a fait son traitement, il a posé son action. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc, que ce soit aussi ton cas, si tu vis ça, tu travailles dans une grande structure, un grand hôtel, un grand établissement, une grande banque, ainsi de suite. Tu sens que tu es comme le vilain petit canard. Tu sens que tu te bats, tu travailles comme l'éléphant, mais tu récoltes comme la fourmi. Vraiment, ce programme te concerne. Tu sens des frustrations, des injustices. Tu méritais le poste de cadre, de directeur général, de directeur adjoint, ainsi de suite. Mais toi, tu vas rester même 15 ans sur place. Les gens qui sont venus loin derrière toi, c'est eux qu'on met cadre, c'est eux qu'on met directeur. Tu es dépassé, tu dis, mais j'ai seulement on m'a seulement maudit, il y a seulement quoi sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Or, dans le sens de la hiérarchie de l'entreprise, c'est qu'après un certain nombre d'années, tel type de personnes, telle catégorie de personnes ont droit à telle chose. Toi, tu n'as jamais droit. Tu ne vois même jamais cela passer.
Tout cela passe devant toi. Tout cela défile devant toi. Et tout ça, c'est les blocages. Tout ça, c'est la malchance. On t'a mis la malchance. Tout ça, c'est les malédictions. Parfois même, c'est les réclamations. Parce qu'on va voir même ce mal environnement concurrentiel. On va aussi toucher même du doigt parfois dans les propres familles. Ah, tel travail à tel endroit. Dès que les sorciers de la famille sont au courant que, ah oui, tel a déjà trouvé un emploi à tel endroit. Donc, il va y avoir dépasser nos enfants. Donc, il veut déjà nous narguer ici avec les grosses voitures. Il part même déjà à l'étranger, ainsi de suite. On cherche maintenant à te ramener. On cherche ça, les réclamations. On te réclame. Est-ce que tu sais que tu as des dettes ici au village? Est-ce que tu sais que ton père n'avait pas fait telle chose ici au village? Ainsi que les réclamations. Ça te tire. On cherche seulement à te ramener en arrière, à te rétrograder. Cela peut se manifester comment, ces réclamations? Tout ça sont souvent liés avec les esprits de limitation. Vous voyez un peu. Dans les familles, parfois, il y a des choses qui parlent contre nous. Donc, toi, tu nais dans une famille comme ça. Il y avait des choses que tes parents ou tes grands-parents ont eu à faire ou bien même à subir. Il y avait des paroles qui avaient été déclarées. Donc, on a mis comme une limite. On a mis comme une barrière que toute la descendance de la famille de tel-ci là, personne ne sera jamais rien. C'est comme ça que tu vas voir tous les enfants de la concession. Chacun va un peu lever la tête, il descend. Dès qu'il va un peu lever la tête, il descend. Tu vois le cas de Claude, par exemple. Il réussit à trouver le travail quelque part. Les esprits, dès qu'on voit que tu veux déjà te grandir, tu veux déjà t'élever comme ça, les esprits de réclamation, en fait, vont donc se réveiller pour chercher à te tirer, te ramener en bas. Donc, il y a une barrière qu'on ne devait pas franchir. Chaque fois que tu veux aspirer aux grandes choses, tu seras surpris qu'il y aura toujours un incident, une situation qui va se passer pour te ramener en bas. Une faillite, un licenciement, une maladie qui va faire en sorte que tu perdes le poste, et ainsi de suite. Donc, même dans les familles, parfois, ce qui fait que le spirituel, quand tu poses une action professionnelle, c'est vraiment pour venir un peu raser tout cet environnement-là. C'est pour venir un peu payer même tes dettes sur le plan spirituel, parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Si un esprit de réclamation te réclame, par exemple, certaines choses que certaines personnes n'avaient pas eu à faire dans la famille et tout, il est question, c'est au travers de la consultation que tu vas poser le camp, on va te dire qu'en fait, va comme ça au village, rencontre tel oncle comme ça, va comme ça, ne pas bras ballants, apporte-lui ceci, c'est ainsi de suite pour réparer le préjudice, pour réparer le problème. Pour résoudre certaines situations. C'est ça le rôle des consultations, des traitements, des suivis et des travaux spirituels. Va comme ça au bureau, rencontre le directeur, apporte-lui telle chose, fais comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque cas est spécifique. Chaque traitement ou accompagnement est spécifique. Maintenant, l'action prophétique, c'est en fait pour déjà te nettoyer sur le plan spirituel. S'il y avait des choses qui parlaient, qu'on puisse même toucher du doigt même ce qui ne va pas, que des portes même puissent s'ouvrir pour essayer de colmater les brèches, que des situations puissent se décanter afin que tu retrouves un peu le sourire, un peu la joie, un peu la paix, un peu le bonheur, parce que c'est ça notre objectif le plus important, le bien-être de l'être humain au centre de la vie des personnes. Accompagner les gens, les personnes à se reconnecter à la source de la bénédiction qui est le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. C'est le pourquoi nous sommes là. C'est le pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons du côté de Comme Tout Un, avec bien sûr la supervision, le manteau, la puissance, les enseignements, les révélations fracassantes du prophète Clément, que nous sommes fiers, bien sûr, de travailler à ses côtés. Et ça fait pratiquement aujourd'hui plus d'une quinzaine d'années que nous voyons comme ça des personnes défiler, retrouver la joie, le sourire, la bénédiction et tout. Et nous sommes très contents pour cela. Très bien, Maman Sereine. Nous allons prendre une pause de temps pour nous de faire une petite respiration avant de revenir sur le plateau.
De retour sur le plateau de solutions spirituelles, très bien, chers auditeurs, auditrices, vous avez très bien compris. Maman Sorel a analysé le cas de Claude et voyant qu'aujourd'hui, Claude n'est plus dans cette situation, il est maintenant dans le bonheur et il vit très bien. Nous avons aussi le cas de Martine, qui est une entrepreneure qui est très ambitieuse. À chaque fois ses projets qu'elle investit, elle est vraiment très sérieuse, mais au début, souvent, cela semble très prometteur. Mais après quelques mois de tous ces projets, ces problèmes commencent. Les pertes de clients, des dettes, des problèmes de gestion. Ces entreprises qui ferment les unes après les autres. Et elle a l'impression que ses efforts ne portent jamais de fruits durables. Maman Sorel, quelle est votre analyse par rapport au cas de cet entrepreneur? Elle s'appelle Martine. Voilà. Ouais, que Martine, c'est même... Il y a beaucoup de Martine ici. Elle est entrepreneur. Et j'aime bien le mot entrepreneur, quoi? Très ambitieuse. Elle-même est précise, très ambitieuse. Oui, les entrepreneurs, ce sont les personnes qui ont vu que, bon, je ne peux pas rester comme ça ou me contenter du système mis en place par l'État ou par le gouvernement. Je vais essayer de prendre moi-même mes initiatives avec mes fonds, avec mon capital, avec mes réseaux, je vais essayer de mettre sur pied, de me mettre à mon propre compte. Donc, ils ont vu que, bon, je ne peux pas être juste fonctionnaire, peut-être toucher un salaire à la fin du mois. Je vais me lancer dans les affaires. Et pour se lancer dans les affaires, comme le cas de Claude, c'est aussi veiller sur le plan spirituel. C'est bien beau d'avoir le capital, c'est bien beau même d'avoir l'idée du siècle, que oui, je vais fabriquer ceci, je vais vendre ceci. C'est bien beau d'avoir toutes ces idées-là. C'est bien beau même d'avoir déjà le terrain, l'emplacement et tout. C'est bien beau et c'est très important. Maintenant, dans tout cela, il est question, et le prophète a souvent l'habitude de le dire, avant toute chose, consulte d'abord Dieu. Cherche à soumettre même d'abord ce projet d'entrepreneuriat au travers d'une consultation. Pour que l'homme de Dieu te dise que oui, voilà les forces, voilà les faiblesses, voilà. Pour que toi-même, tu essaies aussi de bien ouvrir les yeux et de bien comprendre, en fait, dans quoi est-ce que tu t'embarques et dans quoi est-ce que tu t'engages. Et si tu voudrais même que Dieu, du moins, avoir cette sécurité et tout, vraiment connaître aussi l'aval de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. C'est très, très important. Donc, on nous rappelle aussi qu'à chaque projet, elle investit et elle est vraiment très sérieuse. Tout à fait. Et que ses débuts sont souvent très prometteurs. Tout à fait. Mais après quelques mois, les problèmes commencent. C'est-à-dire, elle commence à perdre des clients, des dettes qui commencent à entrer, des problèmes de gestion. Ces entreprises ferment les unes après les autres. Et elle a l'impression que ses efforts ne portent plus de fruits durables. Oui, et ça subit comme ça. Elle-même va reconnaître plus tard parce que elle essaie de gérer tout ça elle-même. Ou alors, du moins, c'est elle-même qui se met devant. Il y a des situations, il y a les combats ou bien des situations où on doit chercher justement le renfort. On doit chercher l'appui de Dieu. On doit chercher, bien sûr, la sécurité et la protection de Dieu. Parce qu'il y a des combats même qui, à un moment donné, nous dépassons au-delà de nos forces et de nos capacités. Et c'est de ça qu'il est question. Lorsque Satan t'attaque, si tu pars bagarrer avec Satan toi-même, il va t'écraser comme un jeu. C'est très vrai. La seule chose qui fait peur à Satan, c'est Dieu. Et toi-même, pourquoi tu commences à faire peur à Satan, c'est quand tu commences à prendre Dieu au sérieux. Ça veut dire quoi? À appliquer, voilà, les lois spirituelles que Dieu a recommandées. Même par rapport aux affaires, même par rapport aux activités, même par rapport à ton travail. C'est à ce moment que Satan commence à reculer. Et il agit toujours doucement, doucement. Il t'observe, il te voit venir. Quand il voit que la fille, elle va te dire, elle était dynamique, ceci, que bon, et tout. Et comme c'est un voleur, comme c'est un dévastateur, c'est quelqu'un qui vient seulement pour saccager, qui va venir entrer dedans, te visiter un beau matin et tu seras surpris. Il y a des personnes, elle a parlé des problèmes qui se mettent, problèmes de gestion et tout, alors qu'avec son cerveau, elle avait réfléchi que non, voilà tel collaborateur, voilà telle personne avec qui il veut fonctionner, comment les problèmes de gestion ont
pu survenir. Je vais prendre tel ingénieur en gestion. Oui, il est compétent, c'était le meilleur de sa promotion, il a fait les prouesses à telle entreprise, il travaillait avant à tel endroit. Oui, c'est bien beau, ça c'est ce que tu vois avec tes yeux physiques. Est-ce qu'à un moment donné, tu as vu quand peut-être un mauvais esprit a commencé à entrer en eux? Puisque quand un mauvais esprit commence à entrer, la personne va changer. La personne va commencer à devenir bizarre. La personne va commencer à poser des actes que toi-même tu n'arrives plus à comprendre. Que, mais comment à venir, ne salue plus, ou bien les rapports, ça commence à changer. Alors là, Satan est déjà, le mécanisme est déjà en train d'entrer en place. Après, on va te parler de faux, mauvais travail, C'est comme ça que le dévastateur est. Parfois, c'est une négligence, ce qui fait en sorte que peut-être les voleurs passent cassés, ou alors la concurrence vole même certains secrets, ou bien les incendies, négligence ici à gauche, à droite, où certains clients se plaignent de la qualité du service. Oui, peut-être une personne a fait une gaffe terrible, les clients commencent à partir. Tout simplement pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, parfois, on vient travailler, même peut-être tu as une structure, une boîte et tout. Il y a des personnes mal intentionnées. Il y a des clients même qui viennent pour tenter. Ne croyez pas que le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde, on va dire qu'il faut avoir le cardio. Moi, je dirais plutôt, il faut être spirituellement prêt. C'est ce que ça veut dire même en réalité. Il faut être spirituellement. Ce n'est pas tout le monde qui vient entrer dans ton entreprise qui est un client. Beaucoup viennent comme ça, sont des agents du diable, sont des démons qui ont revêti la carapace d'une entité humaine, d'un être humain. Il entre comme ça, c'est un démon. Donc, il vient, tu vois, d'autres entrent, ils commencent à toucher les choses. Tu dis que, mais après, ils n'achètent même pas, ils ne sortent pas. Ils viennent comme ça laisser les traces, les marques de la malédiction, de la malchance. Ce qui fait que quand quelqu'un comme ça, en toi, tu dois être spirituellement, de temps en temps, même parfois, toucher aussi tes choses. Assainir ta marchandise, bénir ta structure. Travaille même sur l'entrée de ta porte. Il y a des personnes compliquées. Quand tu as travaillé, par exemple, sur l'entrée de ta porte, un client spirituellement, il va fuir. Donc, il va traverser ta boutique. Ce sera les vraies personnes qui vont maintenant entrer. Les bonnes personnes qui vont maintenant entrer. Beaucoup entrent là comme ça. Parfois même des partenaires. Tu vas te dire que je cherchais les partenaires depuis. Satan porte l'habit d'un partenaire. Il porte la carapace, il porte la couverture. Tu es sûr qu'il te miroite les choses. Tu es sûr que non, je fais une bonne affaire. Ça c'est une bonne opportunité pour moi. Ça, alors que c'est comme ça ta mort. C'est comme ça que depuis que j'ai rencontré tel, ou bien depuis que je prends la marchandise à tel endroit, je ne vends plus. Depuis que j'ai recruté telle personne, depuis que j'avais dit à telle chose, j'avais confié certaines tâches, certaines responsabilités à telle personne, vraiment, j'ai commencé à voir de toutes les couleurs. Je vous assure que le monde du travail, c'est un monde où il faut être spirituellement prêt. Le monde, que ce soit l'entrepreneuriat, même dans la fonction publique, en fait, tout le monde a droit à son salaire. Il y a des personnes que même le fait que tu touches ton salaire, lui, ça l'énerve. Pourquoi toi, tu touches? Alors que vous êtes là, vous avez été recruté là. Nous voyons aussi le cas de certaines commerçantes qui disent qu'ils ont ajouté les poissons, mais c'est dans le congélateur, mais les poissons à pourrir. Ça explique cela comment? Il y a beaucoup de phénomènes. Tu as acheté la marchandise aujourd'hui. Normalement, ça doit même faire 2 semaines. Peut-être, je ne vais pas les vivre. Mais pour toi, à peine 2 jours, ça se gâte. Tu achètes le poisson, tu mets au congélateur, c'est branché. Mais ta part de poisson se gâte. Quand tu vis les phénomènes comme ça, c'est que ton commerce est hanté. Et pour reconnaître les signes d'un commerce hanté comme ça, tu n'as pas besoin de courir de midi à 14 heures. Déjà, la maladie, les pertes d'argent, les choses qui se rongent, les souris, la présence des souris, des cafards, des toiles d'araignée, les choses qui se gâtent vite, les appareils qui tombent en panne vite, les problèmes entre les collaborateurs. Peut-être si tu as même 5 ouvriers, ou bien 3, ou même 2, pas d'entente entre eux. Tous les jours, les problèmes. Oh, tu avais fait ceci, ceci. Parfois même devant la clientèle. Parfois devant même devant toi-même qui est censé être le patron. Ils se chamaillent et tout. Donc, trop de problèmes. La tension est électrique. L'ambiance, on ne salue pas tel, on ne salue pas. Avec un tel laboratoire, tu vas évoluer comment?
Tu vas progresser comment? Oh, ils sont compétents, mais ils ne s'entendent pas. Tu vas expliquer ça, c'est un problème spirituel. C'est un mauvais esprit qui est là en train de cogner les têtes de tout le monde comme ça dans l'entreprise. En train de cogner les têtes de tout le monde comme ça dans la structure. Soit l'un des collègues connaît quelque chose dans ce qui se passe, soit c'est parfois même la concurrence. Il y a les flèches qui s'envoient. Il y a les balles qui s'envoient. Il y a les incantations qui se font. Il faut qu'on chasse celui-ci. Bien sûr. Comment est-ce devenue ma voisine? Moi, je vendais ceci. Elle est venue ouvrir aussi son restaurant. Elle est venue concurrence, ainsi de suite. La guerre commence. Les problèmes commencent. Les coups bas. Il faut que le bailleur le chasse. Bien sûr. Parfois, on peut voir avec le bailleur qu'il faudrait, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, pour reconnaître justement que les signes des attaques, donc la colère, les problèmes, la maladie, chaque fois que tu traverses la boutique pour entrer ou bien ta structure pour entrer, ton corps se sent tellement mal à l'aise. Mais dès que tu sors, tu retrouves la forme. Dès que tu rentres, ton corps, tu sens comment comment ça ne donne pas. Il y a des mauvais esprits qui sont en train de rôder là. Parfois, ils entrent dans des personnes. Parfois, ils entrent dans la marchandise. Ils gâtent la marchandise. Parfois, ils entrent même. Ils soutiennent même les choses dans la caisse. Tu vois, la souris vient voler les billets, ronger même les billets. Tu avais laissé la souris vient, la souris mange les billets de banque. Ça, c'est les gens. Ça, ce sont des personnes. Tu vois tout le temps certains phénomènes. Parfois, tu reviens le matin comme ça. Tu vois un fou qui vient se coucher devant ta boutique. Il fait les selles là-bas. Il urine là-bas. Il fait tout là-bas. Tu dis que, mais tu as traversé partout. On sait que les fous. Pourquoi c'est seulement devant ma boutique que tu viens te placer? Certains, on remarque parfois dans certaines il y a certaines personnes comme on parle que c'est les fous, ils viennent cracher devant ta porte, ils voient que ta porte, ils crachent pas. Au commencement était la parole, cracher comme ça là, c'est parler, c'est proférer des mauvaises choses. Et ça dépend maintenant de quoi est-ce qu'il accompagne ces crachats. Et généralement, quand quelqu'un est mal intentionné, il va accompagner ces crachats comme ça, des mauvaises paroles. Donc, il va finir de parler, après il va réciter des choses qui ne sont pas bien. Que voilà, je laisse comme ça les marques ici. Il faut que ce soit toujours, il n'y ait aucun client même qui passe. Tu fais une semaine, aucun client ne traverse ta structure. Alors que tu es bien situé, bien placé, tout propre, tout ce qu'on dit de faire, tout ce qu'il faut faire physiquement, tu fais. Et regarde le côté spirituel. Regarde le côté spirituel. Donc, il ne suffit pas simplement de dire, oui, j'ai les bonnes idées, je suis entrepreneur, je suis battant. Creuse aussi le côté spirituel, du moins. Implique Dieu dans ton business. Sois partenaire avec Dieu. Mets-le dans tes affaires. Ce qui fait que les coups bas qu'on va vouloir te faire là, il va botter ça en touche. Et tu vas réussir à avancer, à évoluer. Si tu fais Dieu ta force, ton pilier, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Même si une épreuve arrive, tu vas remporter et ça va te faire grandir. Donc, tu vas gagner toutes tes batailles spirituelles. Et c'est ce que nous convions les personnes à faire. Ne restez plus comme ça. Ne soyez pas naïfs spirituellement. Et la meilleure protection, c'est Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Quelqu'un va te dire que non, enterre le chat ici. Fais ceci. C'est plutôt la malchance et la malédiction que tu peux porter. L'esprit de mort que tu peux chercher. Parce que l'esprit de mort a pour eux de tuer, couler dans ta structure. Tu vas faire comme ça, au trop 3 mois, 6 mois après, tu vas fermer. Au trop 1 an, tu vas fermer. Tu prends ça, tu mets dans ta boutique. Brûle ceci, fais comme ça, fais comme ça. Cherche la protection de Dieu. Oui. Et pose des actes, pose des actions. Prier, du moins, c'est une porte, c'est une clé, mais ce n'est pas suffisant. Puisque la prière annule, par exemple, l'incantation. Si maintenant, en plus de l'incantation, quelqu'un a eu recours à des pratiques, tu dois aussi pratiquer ce que Dieu demande de faire. S'il est parti sacrifier des chèvres, des coqs et tout, prendre le sang de ça, venir 11 et dans ta structure, parfois même venir te saluer avec. Toi aussi, tu dois faire des pratiques bibliques en fonction des lois et des ordonnances que Dieu lui-même a prescrites. Et tu vas apprendre ça où? C'est lors des consultations, c'est lors des écoles de la connaissance, c'est lors des interconvocations que nous organisons tous les jours. Donc, il y a toute la panoplie. Donc, tu ne peux pas dire que je manque de ressources, je manque de... Non, tu ne pourras plus périr faute de connaissances, mais tu vas vivre grâce à la connaissance spirituelle que tu as. Donc, ajoute à tes compétences physiques la connaissance spirituelle. Tu vas faire des exploits. Tu vas intercepter l'ennemi à distance. Tu vas comprendre, la Bible nous dit que
heureux soient nos oreilles parce que nos oreilles entendent. Heureux soient nos yeux parce que nos yeux voient. Ça veut dire quoi? Tout méchant, avant de te faire du mal, va toujours poser ou avoir une attitude que si tu as les yeux spirituels ou les oreilles spirituelles, tu vas comprendre que tu vas entendre le langage de la sorcellerie. Quelqu'un qui est jaloux, qui te combat et tout, il va toujours parler. Tu vas voir, tu es venu, En tout cas, ici, la personne n'a jamais réussi à s'en sortir. Hein. Voilà le langage de la sorcellerie. Tes oreilles doivent entendre seulement. Et automatiquement, quand il te dit ça, tu dois annuler ça avec une parole. S'ils n'ont pas pu ça, moi, je vais m'en sortir. Tu annules directement. Parce que quand il fait ça, c'est pour il est en train de s'aimer quelque chose dans ton esprit. Tu commences à avoir peur. Il y a les sorciers dans le quartier ici. Est-ce que tu sais que dans le comptoir que tu as pris là, la personne qui était là est morte? Vous entendez le langage de la sorcellerie? L'ancienne femme qui avait l'embrassement, c'est pour te... Ça, c'est un combat spirituel qui a commencé. Et si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne vas pas comprendre. Il est mort. Tu commences aussi, tu commences à aller comprendre que tu es naïf, tu es léger. Quand quelqu'un te lance les mots comme ça, tu dois riposter aussi avec les paroles. Et généralement, on donne les codes à tous ceux et celles justement qui font les consultations, les suivis et lors des écoles de la connaissance. N'entends pas les langages comme ça, tu restes tranquille. Ou tu commences, c'est une semence que la personne met derrière et généralement ça te casse quelque chose. Ça te fait perdre un peu de tes moyens. Tu vas commencer, le doute commence. J'ai même vraiment bien réfléchi, j'ai même vraiment pris le bon emplacement. J'aurais dû peut-être prendre l'autre comme me proposait à Vocada. J'aurais dû peut-être aller plutôt à Bafoussam pour lancer ça. Tu commences à paniquer, à t'embrouiller. Et quand tu dis que tu es dispersé, tu es déjà perdu. Et ça a déjà commencé. La sorcellerie a déjà commencé sur toi. Tu as ouvert la porte. C'est très vrai. Bien sûr. Ce qui fait que le monde du travail, le monde des affaires, le monde professionnel, c'est un monde très, ça secoue, oui. Ça secoue vraiment. Si tu n'es pas prêt, on va t'écraser, on va t'éteindre comme un jeu. Tu vas ouvrir un truc, après 6 mois, tu as fermé. C'est pour ça qu'il y a les personnes qui vont de travaux en travaux, d'activité en activité. Il fait la moto, après la moto ne donne pas. Il prend le call box, après il lance, il fait les concours. Après, tu es toujours en train de tourner comme ça en rond. Tu tournes en rond. Stabilise-toi. Concentre-toi sur quelque chose et implique Dieu dedans. Ne cherche pas à fuir Dieu. Ne cherche pas à fuir Dieu. Qui peut mieux combattre les forces de ténèbres que Dieu? Tu penses que tu peux faire quoi un démon? Tu penses que tu peux faire quoi toi avec ta petite force là, un mauvais esprit? T'éteindre de rien pour lui. Ce qui les fait fuir et les reculer, c'est quand il voit déjà la présence et la présence de Dieu avec toi. Dans ta structure, dans ton commerce, si tu es même employé quelque part, dans ta propre vie, dans tes affaires, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis même, tu connais entendre le langage de la sorcellerie. Tu connais voir les signes de la sorcellerie, comme je parlais tout à l'heure des paroles qu'il lance. Il y a même des attitudes. Tu viens comme ça, un collègue vient le matin comme ça, tu veux saluer, ou peut-être on te toise, ou bien même quand on te salue, peut-être la personne te gratte peut-être ta main comme ça, ou la personne te pose, tu dois être capable de lire les signes. Un méchant, avant de t'agir, il va toujours te montrer que toi là, tu es mon ennemi. Parfois, ils ne le font même pas consciemment. Ça va couler seul. C'est à toi de savoir lire. Comment tel collègue vient, le matin, elle est venue me prêter 10 000. Après, elle vient me dire que c'est monté. Après, tu dois être capable de traduire cela. Ce qui fait que quand tu te retrouves en consultation, tu dois être capable de relater. Il y a aussi certaines personnes qui aiment souvent l'habitude de dire que certaines personnes, quand ils veulent prêter l'argent, c'est seulement chez eux qu'on vient prêter l'argent. Or, il y a d'autres personnes qui peuvent aller bien prêter l'argent, on les donne, mais c'est seulement chez lui qu'on vient prêter l'argent. Oui, et tu vas prêter, on ne va jamais te rembourser. Quand ils prêtent, ils ont l'attitude la plus pieuse. Ils font tellement pitié. Toi, tu donnes avec le cœur. On a vu que tu as le bon cœur. On va te sucer. Il faut agir, il faut avoir la sagesse. Il faut agir avec sagesse, avec discernement même d'esprit. C'est de ça qu'il est question. On a vu que tu es quelqu'un de facile. On va venir un peu te composer là, tu vas tomber, tu vas faillir. Et c'est comme ça qu'ils vont te prêter. Maintenant, quand il va falloir qu'ils te remboursent, ils vont lever les épaules. On va te tourner comme le ballon. On va te donner des rendez-vous
tu seras devenu ridicule devant eux. À un moment, tu vas même te décourager et dire que bon, gagne alors. Ils auront gagné, ils auront réussi à t'avoir d'une certaine façon. Très bien, maman Sorel, puisque nous sommes dans cette édition de solutions spirituelles et le temps nous tient à la gauche, nous allons passer à la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels 6 à leur bureau Yaoundé, comme un carrefour chinois tropical. Le prophète Clément et maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, des bénédictions et des personnes et des biens qui se déroulera ce dimanche de 8h à 12h30 à Yaoundé, à Comet 1, Carrefour Chinaï Tropical, à Douala Logbessou, face Collège du Soleil, et à Bafoussam Banengo de Santé Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Communauté 1, derrière Active Oil. Très bien, auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de cette édition de Solutions spirituelles. Mais avant que nous nous séparer, Maman Sorel va donner aussi son mot de fin autant pour moi. Maman Sorel, quel est votre mot de fin sur cette édition de Solutions spirituelles? Oui, Romain Keba, en guise de mot de fin, je vais seulement dire à tous ceux qui nous écoutent, cette semaine, nous sommes ouverts, nous sommes disposés à vous recevoir, à faire vos consultations, à vous accompagner sur le plan spirituel. Et cette sainte convocation du dimanche, nous allons faire une action prophétique forte, notamment sur la vie professionnelle financière des personnes. On va beaucoup travailler sur la vie professionnelle financière des personnes. Donc il est question que la nourriture ne manque pas dans ta maison. Et pour que la nourriture ne manque pas dans ta maison, il faut que tes choses marchent, tes activités marchent. Ceux qui sont au chômage, même, ça vous concerne. Ceux qui travaillent même déjà et qui avaient des combats au service, ça vous concerne. Ceux même qui sont qui font dans l'entrepreneuriat et dans la structure, tous les jours, les conflits entre collègues et tout, tu ne sais pas où mettre la tête. Ça vous concerne. Ceux qui cherchent le travail, ça vous concerne. Ceux même que ça va bien, ça vous concerne toujours parce que l'ennemi ne dort pas. Donc, si tu es debout, il faut prendre garde de ne pas tomber. Parce que tout ce que tes adversaires souhaitent, ne crois pas comme tu es en haut là-bas, tu vas bien, tu roules bien, tout donne dans ta vie. Ça plaît à tout le monde. Ça ne plaît pas au monde des ténèbres. Et chacun cherche toujours un moyen, toujours pour lancer le caillou afin que ça te fasse redescendre et les retrouver là-bas au sol. Donc, si tu es en haut, il faut prendre des mesures et des dispositions pour ne pas tomber. Oui, pour que ces jaloux-là ne se moquent pas. Tu croyais que tu étais arrivé, tu pensais que tu nous avais déjà dépassé, et ainsi de suite. Il est question que vraiment que vos activités soient rentables pour vous. Donc, on écarte tout ce qui, sur le plan spirituel, constitue un obstacle. Il est question que tu impliques davantage Dieu dans tes activités, dans tes affaires, afin que vous soyez comme des alliés. Et ce qui fait que toutes tes batailles spirituelles dans ton service, tu vas les remporter. C'est ce qui attend tous ceux qui vont faire le dépassement cette semaine. Donc, si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre dans les cas que nous avons soulevés, les personnes que nous avons soulevées ici, vraiment, ce programme vous concerne. Donc, c'est pour vous. Et on le dit toujours, Dieu envoie le prophète pour des personnes précises, pour un temps précis et pour une situation précise. Donc, c'est pour vous. Si vous avez écouté, Dieu a voulu que vous écoutiez ce message. C'est sa manière à lui de vous interpeller
de vous préparer, de vous réveiller, de prendre des dispositions afin que vous soyez prospères dans ce que vous faites. Parce que Dieu souhaite qu'on prospère à tous égards, mais l'ennemi ne souhaite que nous détruire, nous faire chuter, nous faire tomber, nous faire recommencer. Il est question que cela cesse. Donc, pour vous-même que ça va bien, vous prenez des dispositions. Pour vous que ça ne va pas, ce programme vous concerne encore doublement même. Donc, vous descendez ce dimanche à partir de 8h en Comtour 1 avec votre plat neuf, avec un peu de farine et un peu d'huile. Nous allons poser une action prophétique forte avec cela afin que la nourriture ne manque jamais dans votre maison, afin que vous réussissiez à accomplir de grandes choses. Que quand on voit tes œuvres et tes réalisations, on dit que non, ton Dieu est vraiment vivant. Que tu ne parles pas seulement Dieu avec la bouche, on le voit dans tes actes, on le voit dans tes œuvres, on le voit dans ton témoignage. Tu sors vraiment de très loin, comme ce fut le cas de tous ces témoignages que nous avons soulevés sur le plateau. Ce sont des personnes qui aujourd'hui ont retrouvé le sourire, ont retrouvé la joie, ont retrouvé la paix. On ne peut pas voir ce que Dieu fait de bien comme ça dans la vie des personnes et garder cela pour nous. Donc, si on fait bien, il est question de faire aussi connaître ce que nous faisons, ce que Dieu utilise justement son serviteur, les ouvriers, notre humble personne pour faire justement dans la vie des personnes qui viennent à sa recherche, qui viennent à sa rencontre pour pouvoir les aider. Oui, parce que on dit souvent l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est là-bas où Satan tient, parce que c'est derrière cela que tu peux envoyer tes enfants à l'école. C'est derrière cela que tu peux nourrir ta famille. Si tes enfants ne partent pas à l'école, ils seront un problème pour toi demain. Si tu ne nourris pas ta famille, tu auras des problèmes, madame, à la maison. Si tes affaires ne marchent pas, si quelqu'un tombe malade, tu auras des difficultés même à vous soigner et tout. Donc, c'est vraiment un point focal et un point majeur. Il est question que ce soit béni, que ça marche, que vos portes s'ouvrent. Si tu n'avais pas de partenaires, que tu recommences à avoir des partenaires. Si tu n'avais pas les clients, que tu recommences, on touche du doigt le problème, ce qui ne va pas. On enlève l'épine qui était dans ton pied, qui t'empêchait d'avancer, qui empêchait à tes affaires, autant pour moi, d'évoluer et d'avancer, afin que tu progresses. Et nous serons contents, nous sommes très, très contents de voir toutes ces personnes qui témoignent et nous souhaitons que vous soyez le maximum de personnes possibles à pouvoir goûter, à pouvoir témoigner aussi et confirmer que la puissance de Dieu reste la meilleure et servir Dieu vraiment reste le meilleur chemin possible qu'on puisse orienter une personne. Donc si tu vois une personne même autour de toi qui souffre des problèmes spirituels, passe le message, donne-le le numéro utile que Romain Kerebaï a communiqué tout à l'heure, que va un peu voir ces gens-là qui sont en Comtour, va un peu tester, goûter même ce qu'ils proposent là-bas du côté de Comtour, parce que nous ne nous contentons pas juste de dire ou bien de vous juger sur tout ce que vous avez fait de mauvais et tout, mais nous nous contentons de vous accompagner et de vous dire, même si vous étiez tombé, il est question aussi de vous relever, parce que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève, oui, que vous puissiez reprendre la vie, que votre vie recommence à avoir un sens, que ça ne part pas dans tous les sens, tu es embrouillé dans tout, que tu recommences à retrouver un sens, oui, et à être une source de bénédiction partout où tu seras appelé à être. Donc voilà les numéros utiles. Nous vous attendons nombreux justement aux consultations, aux suivis, aux traitements, aux travaux spirituels. Là, c'est toute la semaine. Vous venez en particulier pour présenter vos cas et vos situations que vous vivez en famille. Maintenant, les dimanches, c'est pour les grands rassemblements. Vous venez avec tout ce que j'ai signalé. Comment il faut se préparer, vous vous coiffez bien, vous vous parfumez bien parce que vous allez vous allez dans la maison de Dieu, vous allez rencontrer le roi des rois. Donc vous venez bien, vous lui donnez tous les honneurs qui lui sont dus. Vous ne partez pas comme si vous aspirez justement aux grandes choses, mettez-vous déjà dans les conditions qu'il faut. Donc vous vous coiffez bien, vous vous parfumez bien, on ne vient pas dans la maison de Dieu les bras ballants. Comme si tu partais te balader, tu prépares ton offrande, tu prépares ta dîme, tu prépares même ton sacrifice par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Chez Dieu, rien ne s'obtient sans sacrifice. Tu prépares tout cela, tu viens donc dans sa maison que voilà, je suis venu comme ça, Seigneur. Voilà, j'aimerais que tu me visites, j'aimerais que tu me soutiennes. Et je sais que tu peux le faire. Et je sais que moi aussi, je ne suis pas ingrat ou bien ignorant de tes bienfaits. Voilà ce que je viens avec. Donc, vous vous coiffez bien, vous vous parfumez bien, vous vous lavez bien, vous portez des tenues propres et décentes. Vous descendez dans la maison de Dieu avec tout cela.
préparer tout ce que vous souhaitez aussi bénir et consacrer, hormis du plat, de la farine et de l'huile dont j'ai soulevé tout à l'heure. Si vous avez de l'eau, du sel, de l'huile, les clés des voitures, les clés du bureau, toutes choses, des dossiers importants, des documents, tout ce que vous, les photos de vos enfants, même qui sont à l'étranger, qui ne s'en sortent pas, vous voulez même que la main de Dieu les visite là où ils se trouvent, c'est l'occasion idéale. Vous descendez avec cela, vous soumettez le cas de vos enfants, de tous ceux que vous auriez voulu qu'ils fassent ce déplacement, ils n'ont pas pu, pour une raison ou bien pour une autre. Vous descendez avec leur cas, demandez à Dieu le secours. Et il ne manquera pas de vous visiter. Vous ne repartirez pas étant chargé comme vous êtes venu, mais avec la joie, la paix, le bonheur et les témoignages comme tous ceux et celles qui, à longueur de journée, témoignent que ça va et ça marche déjà dans nos vies. Certains appellent même pour faire part. Tout à fait, même au téléphone, ils appellent. Vraiment, merci beaucoup, merci pour ce que vous faites pour nous. Sans vous, je sais que je serais déjà mort. Dieu vous a vraiment utilisé pour m'aider, pour se souvenir de mon fils, de ma fille. Et c'est ça, profitez, battez le fer lorsqu'il est encore chaud. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés, regardez, que Dieu vous bénisse et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Au revoir. Très bien, à la présentation, j'étais Romain Kerebai et retrouvons-nous après cette nouvelle édition de Solutions Spirituelles.